Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour les 300 abonnés qu'on a eu. C'est la première fois que je le remarque, donc merci beaucoup et passez une bonne vidéo. Salut les amis. Aujourd'hui, on va animer Matsumoto Gogo. C'est parti. Voilà ce que j'ai déjà fait en off. Donc, regardez un peu l'animation que j'ai faite. Voilà, une animation plutôt simple. Où elle se met de gauche à droite pour se préparer. Du coup, notre but, ça va être de lui faire donner un coup de pied. C'est ça le but de cette vidéo. Donc, d'abord, comment on va procéder? C'est très simple. On va prendre une vidéo de référence. Du coup, là, on a beaucoup de choix. On a beaucoup de choix de quel coup de pied on peut animer. Et alors, moi, j'ai trouvé un coup de pied qui m'intéresse. Pas celui-là, celui-là. Du coup, voici à peu près le coup de pied. Ah oui, pour ceux qui ne le savent pas, sur YouTube, on peut tout simplement regarder image par image en appuyant sur la virgule et le point. Voilà. Un qui va en arrière, un qui va en devant. Et du coup, on peut regarder image par image. Puis c'est pratique pour analyser les mouvements. Déjà, regardons au tout début. Là, on a un problème. Là, dans notre animation, elle est totalement de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'en foutre. Et on va juste créer une nouvelle image un peu plus loin. Et n'oubliez pas de toujours avoir votre dossier de référence à côté. Donc là, je vais ouvrir mes refs. Là, c'est mes références que j'avais pour cette animation. Du coup, c'est un dessin un peu différent de la Gogo d'origine. Si vous connaissez Punch Punch Forever, et ben en fait, c'est un tout petit peu, un poil différent, mais ça reste le même personnage. On va le mettre de l'autre côté, donc en symétrie. On va d'abord faire on peut simplifier le personnage, hein. On peut faire tout simplement un rond avec une silhouette. Là j'utilise plutôt cette référence là, genre de cette pose, parce que c'est plus pratique pour parce qu'elle est du même sens en fait. Du coup et aussi, où est ma vidéo? Là aussi, on peut presque, si on a un peu envie de nous simplifier la vie, on peut même faire une capture d'écran, la mettre sur le côté. Si jamais j'utilise PureRef pour le logiciel de référence, donc je vais sûrement le mettre dans la description, donc ne vous inquiétez pas, vous pourrez suivre en même temps. Là on va commencer à mettre les bras anti-pose un peu. Ok. Là, je vois que c'est un peu brut. Mais ayez la vision. Alors, ce qu'on va faire, c'est enlever cette image. Puis on va continuer de regarder la référence. Du coup, nouvelle image. On va faire la pose clé du max du coup de pied. Donc,
la pose où elle est genre cette pose en fait. On va faire cette pose. Cette pose du coup. Hein? Là, on utilise l'onion skin parce qu'on en aura beaucoup besoin. Ah, attendez, la tête, elle s'agrandit pas de masse un peu là? Attends une seconde. Voilà. C'est pas déjà un peu mieux? Close enough, on passe à la suite. D'abord, le panard. Le panard de Gogo est important. Ensuite, voilà, on montre vraiment les formes à ce moment-là. Faut pas avoir peur de bloquer, faire des cylindres, faire des formes géométriques. Juste pour voir la tête, elle arrive comment? Du coup, là, c'est le moment où vous reprenez votre référence et vous regardez le mouvement tout simplement. À quelle vitesse il arrive? Quelle est l'amplitude? Tout ça. Hop là. Du coup, là, je vois que les cheveux, ils partent dans ce sens. On n'oublie pas que le coup arrive comme ça. Du coup, là, il va y avoir une force à l'inverse, ici. Du coup, sa ceinture noire va être comme tirée de ce côté-là. Ok. Déjà, quand on regarde comme ça va. Peut-être on peut plus s'abuser sur les cheveux. Faire des cheveux vraiment. Tiens, comme ça c'est bon. Ouais, je crois. Ouh. Joli. C'est joli alors qu'on n'a même pas mis d'in-betweening. Pour l'instant, on n'a rien fait. C'est triste. Mais bon, on continue. Et je réexplique le mouvement. En fait, ici, quand elle va donner le coup de pied, là, tu as toute la palette, tout l'arc. L'arc va être comme ça. Du coup de pied. Donc, on voit son coup de pied comme ça. Mais, en fait, je vais dégager ça pour que ce soit plus lisible. En fait, on va mettre nos frames. On va mettre plus de frames là où ça va s'arrêter que là où ça va avoir beaucoup de... En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mettre plus de frames aux endroits où ça va ralentir. Donc ici, là, ça ralentit. Donc on va ajouter plus de frames de ce côté-là. Du coup, ici, on a notre frame qu'on a déjà faite.
Ouais, si on aurait eu beaucoup de frames, ça ferait comme ça. Du coup, là, vu que ça, vu qu'il y a moins, vu que c'est plus rapide ici, il va y avoir beaucoup moins de frames. Donc, on va mettre nos frames à peu près là où on a mis les traits. Donc là, ça va ralentir et là, ça va augmenter de vitesse. Donc voilà. Je vais le garder en fait, ça c'est très pratique. Du coup, ouais. Et du coup, on peut même s'aider de la référence. Du coup, là, ça va être un peu comme un spaghetti. Enfin, un spaghetti cuit. Et du coup, tout ça là, vu qu'on a la flemme de le redessiner, on va juste décalquer. C'est les vraies techniques. Hein. Les vraies techniques, c'est de décalquer juste le dessin qu'on a fait précédemment pour pouvoir après utiliser le lasso tool. Technique de schlag, mais c'est utile. Et ça m'a sauvé beaucoup de fois. Du coup là, il va monter. On va monter le... Et là, ce que je vois de mon œil, c'est que c'est pas du tout à la bonne taille. Genre, c'est trop loin. Voilà. Je vais juste le déplacer un peu. Voilà. Je crois que c'est mieux comme ça. Tac. Tac. Et là, onion skin pour pouvoir trouver où c'est qu'on met la jambe. Ok. Du coup, on a ça comme image qui nous manque. Moyen. Attendez. Ouais, comme ça. Comme ça. Ok. Il est temps de créer une nouvelle image. C'est parti. Cette fois, une image avant. Il y a même beaucoup d'images. Donc, on va nous faire de la place. Voilà. Ah oui. En fait, il y a beaucoup de gens qui préfèrent quand il y a des smears. En fait, un smear, c'est tout simplement le flou de mouvement. Donc, quand quelque chose va aller vite, vous pouvez faire beaucoup de choses pour qu'on ait ce sentiment de vitesse. Vous pouvez genre faire un smear classique. Du coup, tac tac tac.
Genre, c'est juste des lignes qui partent dans le sens que vous voulez. Vous pouvez faire un smear avec duplication. Donc, plusieurs images qui fait toutes les images de votre animation. Genre comme ça et comme ça. Et du coup, là, ça ferait un smear par duplication. Qui est une méthode qui est peu utilisée, mais beaucoup utilisée dans les animations western. Donc, voilà. C'est une méthode aussi stylée pour faire des smears. Et en fait, moi, pourquoi j'en fais pas à ce moment-là, alors que c'est un mouvement rapide, en fait, c'est parce que j'aime pas trop le rendu que ça donne. Ouais, je suis un peu bizarre. Du coup, c'est bien de mettre des smears. Donc, si vous voulez, vous pouvez en mettre. Mais moi, j'aime bien comme ça, quand il n'y a pas de smear. Et que c'est juste bien net. Ça dépend. Je crois que je vais quand même en mettre un tout petit peu. Mais moi, j'en abuse pas beaucoup, hein, des smears. Parce que très souvent, quand j'en fais, ça rend pas bien. Donc, un peu sur les bords, les bordures. Tac, voilà. On va enlever ça parce qu'on n'en a plus besoin. Oh, c'est parfait. Je me suis pas rendu compte, mais en fait, j'ai tout simplement continué l'arc dans mon mouvement. En fait, ici, quand on déplace l'animation, il y a un espèce d'arc qui se dessine. Et instinctivement, je l'ai suivi sans y prêter attention. Donc, prêtez-y attention, vous. Dès que vous avez un arc, utilisez-le. Ça fait toujours du bien. N'hésitez pas à faire l'inverse de flipper des fois. Genre là y a rien. Du coup, je suis obligé de flipper en regardant l'image qui est en avant et pas en arrière. Donc, n'hésitez pas à faire ça. C'est déjà sympa, c'est déjà sympa. Voilà. On va peut-être rendre cette image sur 4 plutôt. Et on va continuer. D'abord le yep. D'abord le panard.
Ah, ça marche pas en fait. Comment j'ai fait mes cheveux là. Oh, ça marche un peu. Ça, c'est un peu violent la transition, hein. Donc, on va augmenter le nombre de frames et on va peut-être prendre la ref, la fameuse ref. Attendez. Si je rajoute une image, est-ce que ça rend mieux? Ouais, ça rend un peu mieux quand tout est symétrique. Si je rends tout vraiment symétrique, est-ce que ça rend mieux? Absolument pas correct. Donc voilà. Ok. D'après analyse, je pense que c'est trop homogène. C'est tout le temps la même vitesse, j'ai l'impression. Donc peut-être si je rajoute plus de frames, si j'en rajoute une ici, et là vraiment ça ralentit. Du coup, voilà à peu près notre étape finale. Là maintenant, la dernière étape, ça va juste être de bien regarder l'animation, regarder qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui manque. Et ce qui manque, c'est le mouvement. Attendez. Eh les gars, je suis désolé. Il y a un bout de ma vidéo où genre j'ai mis une autre scène et du coup on ne voyait rien du tout à ce que je faisais, donc c'est... Bon. Du coup, voici l'animation finale. Voilà. Du coup, waouh. J'espère que vous avez quand même bien aimé cette vidéo. Je vous souhaite tout le bonheur et pas ce qui m'arrive. Donc, voilà. Une bonne fin de soirée. Et bye bye.